tous d'accord pour s'entendre sur le fait qu'il y ait une crise du logement. Rappeler quand même que à partir de l'élection de François Hollande en 2012, il y a eu un vrai changement de la perception de l'utilité sociale des acteurs de la construction de logements neufs. Beaucoup d'entre nous sommes élus municipaux, maires, et on sait tous combien humainement c'est difficile de ne pas pouvoir répondre favorablement à des demandes de logement souvent justifiées. Nous savons également à quel point cela peut être compliqué de répondre à toutes les normes, à toutes les lois qui nous sont imposées sans notre avis, sans concertation, parfois même qui sont contradictoires, contre-productives. Et c'est le cas de l'amendement qui nous est présenté ici. En gros, l'idée, ce serait de passer de 25 à 30% de logements sociaux dans toutes les villes de plus de 3500 habitants. Alors, juste, chers collègues signataires de cet amendement, je vais prendre quelques instants pour vous faire un petit cours de mathématiques et pour que chacun comprenne le fonctionnement de la loi SRU. Prenez une ville de 10 000 habitants. Cette ville comprend 1000 logements sociaux, c'est donc 10%. Au titre de la loi SRU, il manque donc 1500 logements. La ville dispose du foncier nécessaire et pour garantir ses équilibres sociaux, elle considère que ces 1500 logements manquants doivent représenter 30% d'un nouvel ensemble immobilier et le maire construit donc 4500 nouveaux logements. Il va ensuite voir les services de l'État en leur disant qu'il a rempli son obligation de construire 1500 nouveaux logements. Mais non, ça suffit toujours pas. Parce que 10 000 logements anciens plus 4 500 nouveaux, ça fait 14 500 et 25% de 14 500, ça fait 3 625 logements. Alors qu'il vient d'en construire 1500 nouveaux logements sociaux, il en manque encore 1125. Imaginez si on en passe à 30. Je ne vais pas aller plus loin avec une ville que je connais bien, ma commune. C'est une ville d'un peu plus de 16 000 logements, près de 21% de logements sociaux. Pour atteindre 25% de logements sociaux en respectant un ratio de 30% par nouvelle construction, il faudrait rajouter 14 000 nouveaux logements. De 40 000 habitants, ma ville passerait à 75 000, urbanisée sur 4 km². Elle deviendrait alors la 6e ville la plus dense du monde, entre Séoul et Bombay. Mais c'est pas tout. J'ai 21 écoles, il en faut 19 de plus. 9 gymnases, il en faut 7 de plus. Ça fait un coût d'investissement de 250 millions d'euros, soit 10 fois le budget investissement 2024. Je passe le coût de fonctionnement qui en découle, qui paye. Et cette démonstration est la même pour toutes les villes concernées. J'ai déjà entendu ici certains d'entre vous qualifier de délinquants les maires qui ne parviennent pas à respecter la loi SRU. Et je vous demande un peu de retenue. Oui, nous n'avons pas la même vision du logement social que vous. La France représente à elle seule près d'un quart des 21 millions de logements sociaux en Europe. Sur nos 30 millions de ménages, c'est 5,4 d'entre eux qui vivent dans ce modèle de logement. Nous ne souffrons pas d'une carence en logements sociaux, mais d'une carence en logements tout court. Dans le dossier qui nous occupe, notre logique, c'est de construire mieux. Votre logique, c'est d'entasser plus pour sanctionner plus. Le bilan triennal 2020-2022 de l'application de la loi SRU a révélé que sur les 1022 communes qui n'ont pas atteint le seuil de 25% de logements sociaux, 341 communes ont été carencées, soit une hausse de 22% par rapport à la période précédente. L'État a prélevé près de 115 millions d'euros aux communes qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs 2022. Un montant en hausse constante depuis des années, et ces 115 millions d'euros sont autant de services publics en moins. L'amendement qui nous est présenté témoigne d'un manque total de connaissances et de maîtrise des dossiers locaux, car il vise toujours plus à concentrer les situations les plus précaires au lieu de défendre une mixité sociale objective et équilibrée. Enfin, et pour conclure, il est assez ironique de noter que vous êtes à l'origine de nombreux problèmes rencontrés aujourd'hui. C'est vous qui avez renforcé les contraintes sur les propriétaires. C'est vous qui avez renforcé la multiplication des contraintes réglementaires pesant sur les vendeurs des biens immobiliers. C'est vous qui avez renforcé idéologiquement des réglementations écologiques qui amènent à un surcoût dans la construction qui pourrait atteindre jusqu'à 15% à horizon 2030. Le logement social est une question trop sérieuse pour le laisser aux mains d'une idéologie quelconque. En complément des constructions, il faut travailler par exemple sur le taux de rotation. Il ne devrait pas y avoir de logement social à vie, pas plus qu'il ne devrait pas être attribué de logement ou maintenu de logement aux délinquants et à leurs familles. Mais cessez, s'il vous plaît, d'imposer aux maires votre idéologie des normes, des lois qui n'ont aucun sens. Imposons-nous plutôt de discuter et de nous concerter afin de trouver les meilleures solutions au regard des territoires. Et pour ma part, en tant que maire, je ne peux que voter contre cet amendement qui correspond en tout point à ce dont souffre et a souffert la politique du logement depuis tant d'années.